Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons commencer par gérer l'authentification. Donc, pour utiliser le service, il faudra être connecté afin de pouvoir envoyer ou recevoir des messages. Et pour pouvoir se connecter, il faut d'abord disposer d'un compte. Donc, il faudra alors penser à s'inscrire préalablement. Donc, nous allons commencer alors par gérer cela. Maintenant, une première des choses auxquelles nous allons penser, alors je peux fermer tout ceci, une première des choses auxquelles nous allons penser, c'est un service qui nous aidera à faire tout le boulot de sauvegarde des données en base de données, tout ça. Donc du coup, je vais simplement penser à créer un service. Donc ng generate service. On va ranger dans le dossier service et on va le nommer Authenticator. Voilà. On lance. Et une autre chose également, nous allons penser à créer à la racine ici, dans SRC ici, on va créer un dossier environment. Voilà, tout simplement. Et à l'intérieur de ça, nous allons créer deux fichiers ou trois. Un fichier prod .ts et à l'intérieur de ça, on a juste à mettre les informations. Donc, quand c'est prod, on va mettre à la position à true, mais pour dev, production sera à false. Parfait. Donc, c'est là l'API URL qui est très important qu'il faut mettre. Ça qui va nous permettre voilà, de nous connecter à notre backend pour pouvoir soit sauvegarder des données ou bien récupérer des données. Alors, le troisième fichier ici, la position sera false et puis on mettra aussi le lien vers notre backend. Parfait. Une fois que cela est fait, on va rapidement configurer cela. On va au niveau de angular.json et on ira au niveau de configuration et puis au niveau de production. Là, on pourra indiquer le fichier qu'on veut utiliser en mode production. Donc, je vais totalement en bas ici et je mettrai file replacement. Ce sera un tableau et là, je peux donner un objet. Pour clé, je mets replace. Alors, replace. Voilà. Et ce replace que j'ai ici, je mettrai le fichier que je veux remplacer. Donc, ce sera le fichier qui se trouve dans SRC, dans le dossier environment et qui s'appelle environment.ts. On va le remplacer simplement par le fichier prod. Ok, là, lorsqu'on sera en mode production, ici, voilà, on va simplement remplacer par le fichier prod. Parfait. Maintenant, quand on sera en mode développement, comme c'est le cas actuellement, on va plutôt utiliser en dev, tout simplement. Mais c'est tout. Voilà comment nous allons faire les choses. Une fois que cela est fait, on peut voir rapidement si notre service est créé, c'est fait. Donc, on part dedans et on pourra commencer par travailler. Donc, ce service aura pour but de nous aider à inscrire des utilisateurs ou bien les connecter. Donc, on aura besoin de faire des requêtes HTTP. Et pour le faire, il faut qu'on l'indique ici. Donc, on pourra mettre ici HTTP client module HTTP client module, tout simplement. Une fois que c'est fait, nous allons indiquer sa provenance. Ça vient de Angular Common HTTP. Parfait. Maintenant, on pourra alors injecter le service HTTP ici, private HTTP, qui sera de type HTTP client. Voilà. Donc là, c'est bon. On va penser ici tout simplement à créer une méthode sign in qui va prendre en argument les informations concernant un utilisateur. Donc, du coup, ce serait bien de penser à créer une structure de données pour les utilisateurs. Donc, on va alors créer ici une classe qu'on va ranger dans modèle. Modèle au pluriel et là, on va le nommer user.
Donc, une fois que ça c'est fait, au niveau de user, pour l'instant, qu'est-ce qu'on attend comme données? Le full name. Full name qui sera un string. Alors, je mettrai ici string. Alors, par défaut, on pourra mention vide. On aura besoin de l'email. Email. Voilà, par défaut sur la chaîne vide, on aura besoin du password. Et c'est tout pour l'instant. Parfait. Donc là, on dira que ce qu'on va recevoir en paramètre, c'est une donnée de type user. On précise sa provenance. Et nous allons retourner en observable. Donc, observable qui vient de RxJS. Et puis, le type de données qu'on va avoir dans l'observable, ce sera tout simplement response. Alors, response post, plutôt request. Voilà, response request, tout simplement. Donc là, c'est bon. Alors, c'est plutôt request. Parfait. Ce response request n'existe pas encore. Nous allons le définir, ne vous inquiétez pas. Donc là, c'est bon. Alors, ce que je vais faire rapidement, c'est de créer ici le response request. Et une fois que c'est créé, pour l'instant, ici, je vais l'importer correctement. Et là, normalement, tout doit se passer correctement. Donc, response request, parfait. Et puis ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement prendre le HTTP et on va faire une requête post. Requête post. Et là, on va prendre l'environnement .api URL et nous allons concaténer ça avec user sign in, tout simplement. Et une fois que ça c'est fait, on va lui fournir également les données qu'on a reçues. Donc, ce que je vais faire ici, ce sera, allez, je mettrai ici simplement data, ou plutôt user, tout simplement. Et c'est tout. Maintenant, ici, c'est plutôt un return. Voilà, donc là, c'est bon. Maintenant, pour l'inscription, puisque là, c'est la connexion ici, le sign in. L'inscription, ce sera sign up. Et là, on aura sign up. Voilà, tout simplement. Parfait. Au niveau de response request, alors, on aura isSuccess qui sera un booléen. Voilà, tout simplement. Et par défaut, si vous voulez, on va le mettre à false. Voilà, tout simplement. Ça va le par défaut. On aura également results, les résultats, au cas où on veut récupérer des données. Et puis ici, pour l'instant, on ne connaît pas sa valeur, on pourra mettre any. Tout simplement. Parfait. On aura également résultat s'il s'agit d'une seule information qu'on veut récupérer. Voilà. Donc, au fur et à mesure qu'on va commencer par faire des requêtes et on va commencer par voir le contenu des réponses, on pourra venir enrichir ici les variables. Voilà. Donc là, c'est bon. Et donc, on va préciser ici que ce qui sera retourné, c'est bien le type response request. Donc, on le met tout juste là. Et là, le problème est réglé. On le met tout juste là également. Et là, tout est bon. Donc, nous avons créé le service d'authentification. Dans la prochaine partie, nous allons commencer par utiliser ce service-là pour permettre aux utilisateurs de partir de l'interface graphique ici pour s'inscrire. Je vous dis merci et à tout.